Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. On vous propose maintenant de découvrir un bateau au style unique, singulier. Il est élégant, intrépide, il incarne la perfection, la finesse. Voici le 65 de Lagoon. Et pour en parler avec nous, Martina Torilli, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes responsable marketing produit chez Lagoon et Armel Dabadi, ancien skipper, et vous êtes aujourd'hui en charge du suivi des dossiers commerciaux pour ce grand yacht, et vous avez suivi aussi tout le prototypage de ce bateau, donc vous êtes extrêmement bien placé pour nous en parler. Vous avez navigué à son bord, donc vous allez nous faire part aussi de vos sensations. Un mot avant qu'on découvre en image ce bateau, Martina, il est sorti quand précisément ? Les bateaux ont été lancés en avril, mais malheureusement, à cause de la situation actuelle, il n'a pas vraiment eu sa chance d'avoir un lancement public très large. Donc, nous avons utilisé les nouveaux médias pour rendre accessibles ces bateaux au grand public. Nous avons organisé des webinaires, nous avons organisé des conférences, des walkthroughs. Et pour la première fois, il a été vraiment découvert par le public en vrai en septembre dernier lors de VIP Days de Lagoon à Port Ginesta. Alors avant de vous dévoiler et d'évoquer les caractéristiques de ce bateau d'exception, je vous propose de le découvrir maintenant en images. Regardez. Voilà, le Lagoon 65, ou quand la frontière entre la vie sur Terre et la vie en mer devient de plus en plus floue. Martina, racontez-nous la genèse, la conception de ce bateau formidable. Les lancements de cette nouveauté, ça nous a vraiment paru comme une évidence parce que depuis en moins de 10 ans, Lagoon a réussi à fabriquer plus de 180 exemplaires de Lagoon 620, qui est un des prédécesseurs de ce modèle. Et depuis 2016, nous avons lancé les 77, qui a vraiment permis à Lagoon de passer les caps du monde du yacht. Et donc, tout simplement, en fait, avec ces modèles, nous avons répondu aux besoins, à la demande du marché. Et nous avons comblé ces gaps entre ces deux modèles précédemment existants avec les 65.
Quels sont les clients finalement qui sont désireux d'acquérir ces bateaux? Il y a plusieurs typologies de clients. Il y a du primo-accédant qui passe d'un bateau à moteur à un bateau à voile pour aller rechercher plus d'autonomie, de silence et beaucoup plus d'espace aussi, parce que souvent ce sont des clients qui viennent du monde du monocoque moteur. Après, nous avons beaucoup de clients de Lagoon qui, depuis les plus petits modèles, nous poussons à grandir avec nous pour avoir toujours plus d'espace et de surface. Mais globalement, en fait, ce sont des clients qui cherchent du volume, qui cherchent de la navigabilité. Et nous avons justement choisi à nouveau pour ce modèle notre trio d'exception qui travaille avec Lagoon depuis très longtemps, donc Van Petegem, VPLP, Patrick Lequément et Nauta Design, qui sont vraiment nos partenaires depuis des années. Donc tout le monde le connaît, c'est un peu la référence pour les multicoques des performances et des croisières aussi. Patrick Lequément, qui est un crayon du design automobile qui est passé à la voile depuis 2001, et Nauta Design qui est la référence un peu du design italien, élégance, temporalité. Parlez-nous de ce que vous vouliez rendre en termes de design, de ligne pour ce bateau. Eh bien, en fait, c'est grâce toujours à ces trios que nous avons vraiment atteint l'objectif. C'est un yacht élégant, simple, je dirais même à taille humaine. Aujourd'hui, l'objectif, c'était d'avoir vraiment des espaces de vie incroyables, en offrant toujours un yacht vivant, vivace et maniable. Et quel espace incroyable. Oui, c'est des espaces extraordinaires. Tout l'ensemble a été conçu. Beaucoup de luminosité. Beaucoup de luminosité, tout à fait. Tous les espaces ont été conçus pour mélanger l'intérieur et l'extérieur, donc des grandes ouvertures. Dans les cabines, on arrive à faire des ouvertures de plus de 2 mètres de large dans les blocs de coque. Donc la lumière, elle rentre en permanence. Et je vous assure que la vue depuis le lit est extraordinaire. Il y a les sensations de navigation qui sont aussi très fortes parce que vous y portez aussi beaucoup d'attention, du confort, de la sensation, de la performance. C'est un peu le triptyque aussi. C'est exactement les triptyques et encore une fois, un VPLP a un peu la garantie du fait que cette performance à la navigation, que cette manœuvrabilité est là toujours, même sur des yachts de si grande taille. On va demander à celui qui a eu la chance d'être à la barre de ce 65, Armel. Moi, j'ai envie que vous nous parliez de votre ressenti, de vos sensations à bord de ce bateau. Donc effectivement, Stéphane, comme on a pu le voir pendant la vidéo, j'ai vraiment tout fait sur ce bateau au niveau de la phase de prototypage, donc de la mise à l'eau jusqu'à la livraison à son client final. Et donc moi, ce que j'ai remarqué sur ce bateau, j'étais vraiment surpris, c'est ses performances dans le petit temps et dans le gros temps. Et donc cette performance, en fait, elle est due à un joli jeu de voile. Ce bateau est très bien toilé. On a 4 voiles d'avant. Donc pour les connaisseurs, on a un Spinnaker, un code 0, c'est le Génaker qu'on a pu voir, la grande voile noire à l'avant. Une trinquette pour les conditions un peu plus musclées et bien sûr une grande voile avec plusieurs réductions. Et je vais vous prendre un exemple simple, c'était la semaine dernière avec un de nos clients pour un bateau qui part sur Miami. On a fait un essai avec des petites conditions, il y avait 7 nœuds de vent et on avait des vitesses surface, des vitesses du bateau de 6-7 nœuds, donc ce qui est assez impressionnant pour ce type de grandes unités qui sont quand même très bien équipées et très confortables, d'avoir des vitesses aussi importantes dans le petit temps. Je vais vous donner un deuxième exemple. C'était pendant un convoyage avec le bureau d'études. Donc on ralliait, on était entre Bordeaux et la Bretagne Sud. De nuit, nous avons eu 25, voire 35 nœuds. Donc on avait eu pas mal de vent. Ouais. On a dû faire des réductions de voilure. Et donc j'étais de quart tout seul. Et finalement, j'avais pas forcément envie de réveiller mon équipage qui dormait. Et j'ai pu tranquillement, tout est électrique, faire ma réduction de voile tout seul, sans problème. Donc moi, c'est un bateau très maniable en fait. Voilà, c'est un bateau qui est maniable, tout est très bien desservi et en équipage réduit, on peut très bien manœuvrer ce gros bateau, ce gros yacht. Voilà. Martina, complément. Ben oui, comme on disait à l'avant, en fait, VPLP nous aide énormément à travailler aussi les plans de pont. Et donc, dans les dessins du layout du Fly, il nous a semblé primordial et important de concevoir une zone de manœuvre à l'avant pour permettre effectivement une manœuvrabilité en équipage réduit. Et les 2 postes de barre à l'avant étaient vraiment les choix d'excellence pour assurer manœuvrabilité et visibilité. On parle d'équipage justement, ça tombe bien Armel, parce qu'il y a quand même aussi une attention particulière pour lui. Voilà, comme le solide Martina, voilà, on a vraiment un plan de pont du Flybridge qui est vraiment très bien desservi, qui sépare vraiment la zone de vie de la zone d'équipage de manœuvre, donc pour éviter de se gêner, de se blesser. Donc
ça nous permet vraiment d'avoir un super espace sur ce flybridge. Il y a aussi d'autres petites attentions pour l'équipage. Voilà, Martina aura l'occasion de le souligner après. On a une option avec une cabine crew, une cabine équipage qui est vraiment immense, avec une salle de bain immense et les mêmes qualités de finition que pour toutes les autres cabines. Donc ça, vous savez ce qu'on dit, hein, on dit un équipage heureux, c'est un bateau heureux et un propriétaire heureux. Ah d'accord. Donc voilà, moi je suis très satisfait de comment Martina et son équipe ont pensé un peu ce bateau, moi qui étais skipper et donc qui ai vécu ces moments-là sur d'autres bateaux. La facilité de la manœuvre au port, je voudrais qu'on en parle aussi, parce que c'est un bateau, vous parlez de la maniabilité, ça se joue aussi bien sûr, ici. Stéphane, voilà, c'est un bateau, donc c'est un catamaran. On sait que le catamaran est plus maniable parce qu'on a 2 moteurs et donc on peut vraiment jouer sur ces 2 moteurs. Quelle est sa largeur, juste entre parenthèses ? 10 mètres. 10 mètres, ouais. Voilà, donc c'est effectivement quand vous rentrez dans un port, vous avez plus de 20 mètres de long, 10 mètres de large. Ouais. Il faut que le bateau soit maniable. Donc avec ces 2 moteurs plus le propulseur d'étable, on est vraiment maniable et donc le poste de barre à gauche ou à droite, donc bâbord et tribord. Suivant comment vous accostez, par exemple, vous accostez sur bâbord, vous êtes à gauche, et bien en fait vous avez une super visibilité sur tout l'avant du bateau, mais aussi sur la partie arrière où vous accostez. Et sur la partie que vous ne pouvez pas voir, vous avez 2 caméras sous le flybridge qui permettent, comme votre voiture, finalement, de pouvoir voir ce qui se passe derrière. Martina, je voudrais qu'on parle des possibilités d'aménagement de ce bateau. Quelles sont-elles ? L'offre est extrêmement riche. Ouais. Je pourrais franchement en parler pour des heures. Mais globalement, en fait, le plan de layout du bateau est dessiné de 2 façons. Il y a un choix de base à faire au préalable entre une première version, ce qu'on appelle la cuisine centrale, et une deuxième version, la cuisine latérale. La cuisine centrale organise en fait tout l'espace cuisine, mélange l'espace cuisine à l'intérieur de l'espace carré. C'est en fait une configuration plutôt moderne qui s'organise autour d'un îlot central et qui nous permet en fait de mélanger les moments de vie entre préparation d'un dîner, préparation d'un apéritif avec les restes des gens à bord qui circulent. L'autre version, la cuisine latérale, en fait, laisse libre espace dans les salons à 2 grandes zones, une zone plutôt de dining, des dîners, et une zone lounge, avec un espace table à cartes, et délègue en fait toute la zone arrière-bâbord au volume de la cuisine. Ce qui est extrêmement intéressant dans cette version, c'est que la cuisine n'est pas seulement une cuisine, ça veut dire nos plans de travail, nos électroménagers, mais inclut aussi une zone de messe équipage, ça veut dire une zone où on retrouve un petit canapé face à face avec une table, ce qui permet à l'équipage, notamment comme il disait Armel, de se préparer ou de préparer les repas à l'abri ou de s'isoler à l'abri du propriétaire, et en même temps permet aussi aux propriétaires en famille de tout simplement en fait prendre un petit déjeuner à l'intérieur, un petit déjeuner matinal à l'intérieur. En fonction justement de la sélection qui est faite en amont de la part du client, elle est déclinée en fait dans les coques en 4, 5, 6 versions d'aménagement. Globalement, l'ensemble du bateau a été vraiment conçu en fait pour un mélange intérieur-extérieur extraordinaire. Donc les salons, vous allez retrouver une baie vitrée arrière qui fait presque 3 mètres de large, avec un double accès aussi vers les cockpits avant. La suite propriétaire, qui est un des points forts de ces bateaux, reprend un mast du Lagoon 620, qui est la double circulation, un accès vers l'arrière en direct à la plage de bain et un accès aussi à l'intérieur du carré. Elle est décidément vraiment organisée comme une suite. Elle a une bibliothèque, un espace bureau, qui est de nos jours un home office en envie, je te promets, c'est vraiment extraordinaire. Après voilà, donc les classiques queen size bed, canapé et une belle zone de douche et salle de bain large qui font effectivement tampon entre la cabine et l'extérieur, ce qui nous permet en fait de rentrer et se doucher, qui peut être isolé au gré du désir du client. Là, on couvre la globalité de la demande, Armel, avec toutes ces versions. On pourrait croire. On pourrait croire, voilà. Bon, même pas. Mais c'est vrai que sur ce créneau-là, c'est vraiment, on parle de yacht, hein, c'est des grandes unités et nos clients sont très exigeants et veulent vraiment personnaliser leur bateau, customiser. Et donc le chantier reste bien sûr ouvert à ces demandes. Il n'y a pas 2 bateaux qui se ressemblent, ce que vous voulez nous dire. Non, voilà, il y a vraiment, chaque client a envie de rajouter sa petite touche personnelle et le chantier reste totalement ouvert sur ces customisations, sur cette personnalisation. Tu peux aller jusqu'où en fait En fait, on peut commencer sur éventuellement juste remplacer un tissu par du cuir ou une couleur jusqu'à modifier le plan d'aménagement, c'est-à-dire modifier 2 cabines pour en faire une seule grande.
J'ai eu récemment la demande d'un propriétaire pour avoir 2 cabines propriétaires à l'intérieur du bateau. Donc il va falloir qu'on modifie totalement l'aménagement du bateau et bien sûr pour nous ça ne nous pose pas de problème. Martina, je voudrais qu'on parle aussi des espaces extérieurs. Ils ont une forme de polyvalence aussi qui permet une réponse finalement à toutes les attentes des propriétaires. Exactement. L'ensemble des espaces a été vraiment étudié pour s'ouvrir vers la mer. Ouais. Donc, on a une polyvalence dans la fonctionnalité qui est offerte à certains endroits. Par exemple, un de mes coups de cœur sur le bateau, c'est au niveau du cockpit arrière, où on a toute la zone d'assises des poutres arrière, qui en fait, avec des dossiers basculants, permet de se retourner vers l'intérieur du bateau, vers les cockpits ou vers la mer. Et donc, du coup, ça nous permet vraiment de profiter des couchers de soleil extraordinaires avec une zone de baignade avec la plateforme arrière qui, à plusieurs hauteurs, permet de relier les bateaux à l'eau, à la mer. Et après, en parlant de polyvalence, bien évidemment, nous avons les flybridge, dans lesquels, de base, nous offrons une espèce de page blanche sur laquelle les clients en fait peuvent soit s'exprimer, soit choisir une des options où nous offrons un bain de soleil, une zone de bain de soleil et une zone de dîner avec une table haute. Et aussi, c'est un espace aménagé à ce qu'on appelle un loose furniture. Donc, ça veut dire qu'on va vraiment rechercher du mobilier de luxe d'extérieur qu'on aménage différemment avec des tables de transat, de bain de soleil. Pardon, mais ça semble quand même, compte tenu de la taille du bateau, impressionnant de manœuvrer un bateau comme celui-ci, comme le 65. Et puis, il y a beaucoup de systèmes électroniques. Est-ce que c'est vraiment très complexe ? Alors, sincèrement. On dit que notre métier, c'est de faire de rêves des clients la réalité. Ouais. Et oui, parfois, la réalité est complexe, ouais. Mais nous avons su la rendre accessible parce qu'effectivement, en fait, toute cette montagne de câbles, de systèmes peut faire peur. Donc l'objectif sur ces bateaux de cette taille, c'était d'offrir la possibilité d'avoir un système de contrôle à bord qu'on a appelé le Yacht Management System, qui permet de détraumatiser en fait cette peur du client. Nous sommes tous habitués dans nos voitures, avec nos tablettes, avec la domotique que nous avons dans nos maisons, à contrôler, ouais. Exactement, à contrôler tout au bout de nos doigts. Et donc là, on offre exactement la même chose. En fait, c'est un contrôle des niveaux de réservoir, en fait, un contrôle des niveaux de batterie. Il y a tellement de choses en fait dont on doit s'inquiéter quelque part, qu'en fait, en ayant centralisé l'ensemble au niveau des écrans à bord, on permet un accès facile. Et donc, on va dire que les propriétaires et les skippers parfois oublient la complexité du bateau parce que l'accès à allumer, à la vérification, à l'allumage, au warning est très, très ludique et très facile. Bon, Armel, vous êtes un skipper expérimenté, mais mettez-vous dans la peau d'un débutant. C'est vraiment si simple. Le skipper expérimenté aussi, à l'époque, moi c'était il y a 10 ans quand je naviguais, donc il n'y avait pas encore tout ça. Et c'est vrai que quand vous êtes en navigation avec un propriétaire et on vous demande de mettre le groupe électrogène pour mettre la climatisation, par exemple, vous êtes en train de naviguer, de faire une manœuvre, de veiller, il faut redescendre dans le carré, à la table à cartes pour pouvoir démarrer tous ces systèmes. Finalement, ce qui est possible là sur le 65, c'est qu'avec tous les écrans embarqués à bord, donc on en a 2 sur le flybridge, un à la table à cartes, un sur la zone d'équipage et sur votre tablette, sur votre iPhone, vous pouvez contrôler tout le bateau. Donc quand un propriétaire vient vous voir, vous êtes à la barre en train de régler votre voile et vous demande par exemple d'avoir 21 degrés dans sa cabine, vous pouvez tout démarrer, mettre la climatisation. Allonger tranquillement. Oui, trampoline. Par exemple, on pourrait le voir comme ça avec une tablette. Voilà, c'est vraiment très simple, aussi simple que quand vous utilisez votre téléphone. Je voudrais qu'on conclue cette présentation du 65, peut-être par une phrase pour résumer ce bateau, l'un et l'autre. Armel ? Alors moi, je sais pas si je suis objectif, mais ça va être surtout, moi j'ai eu du plaisir à naviguer, vraiment du plaisir à naviguer. Et finalement, l'important, c'est pas la destination, c'est le trajet effectué avec ce 65. Martina, pour conclure. J'ai conclu avec 2 mots, élégance et simplicité. C'est vraiment l'élégance des lignes qui sont dessinées, des lignes extérieures et de l'aménagement intérieur. Et la simplicité elle-même avec laquelle elle a été conçue, c'est qui le rend extrêmement intemporel et séduisant. Merci beaucoup pour tous ces détails, ces précisions, vos éclairages en tout cas, Armel et Martina. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.